Alors Fabien Villieu, vous avez 40 ans, vous êtes conducteur de RER sur la ligne D, c'est bien ça, et vous êtes une des figures du mouvement ferroviaire, on vous voit souvent en tête des manifestations avec un mégaphone. Alors on ne va pas tourner autour du pot comme des millions de Français ces jours derniers, on a lu, on a entendu, on a vu que vous étiez un privilégié. On nous l'a répété au cas où on l'oublierait. Et à moins d'être tombé dans un congélateur, on ne pouvait pas y échapper. Alors j'ai envie de vous demander, je vais vous demander, êtes-vous vraiment un privilégié ? Bah oui, si on entend un privilégié, quelqu'un qui peut travailler en horaire décalé, qui peut travailler la nuit, qui peut dormir en dehors de chez soi, parce que nous, ce qu'on appelle les roulants, c'est-à-dire à la fois les contrôleurs, mais les conducteurs, on dort en dehors de chez nous au moins 2 fois par semaine. Oui, si ce qu'on appelle un privilégié, c'est quelqu'un qui peut travailler la nuit, je pense notamment aux collègues de l'infrastructure, ceux qui travaillent sur les caténaires, ceux qui travaillent sur les voies, ceux qui font des travaux, qui travaillent dehors. On a parlé il y a quelques jours énormément des baisses de température où il faisait moins 10, moins 15 quelquefois ressentis. Et ben, tous les collègues de l'infra, ils travaillaient dehors en pleine nuit. Donc si c'est ça des privilégiés, effectivement des privilégiés. Oui, on est des privilégiés si effectivement bosser toute la journée à l'accueil et gérer les voyageurs quand les trains sont en retard. Parce que c'est vrai qu'il y a une véritable problématique. Il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de problèmes à la SNCF. Et je peux vous dire que beaucoup d'agents commerciaux, ils se prennent les voyageurs qui sont en colère en pleine gueule. Ou tout le mécontentement, ils se le prennent dans la figure. Aussi bien dans les agents d'accueil, aussi bien les agents d'escale. Donc effectivement, si tout ça, c'est être privilégié, tout ça pour gagner à peine souvent moins de 2000 € par mois, effectivement, on est des privilégiés. Alors, mais si vous le voulez bien, on va précisément le décortiquer point par point, ce statut des cheminots, avec le souci d'expliquer son histoire et sa raison d'être. Alors, emploi garanti à vie, régime spécial de prévoyance et de retraite, 75% du salaire des 6 derniers mois pour le calcul de la retraite, facilité de circulation et jusqu'à 28 jours de RTT par an. Alors, c'est vrai que pour l'opinion, on se dit, ils ont de la chance. Pour prendre les points un par un, sur l'emploi à vie, c'est un fantasme, c'est un mythe. Aujourd'hui, il n'y a pas de licenciement économique à la SNCF. Mais il y a des licenciements. En 2016, il y a eu 400 licenciements à la SNCF. Pourquoi ? Pour faute grave, pour une série de raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en France que des licenciements économiques. Il y a aussi toute une série de raisons. Donc il y a des licenciements à la SNCF et j'ai regardé un petit peu, voir un petit peu dans d'autres entreprises, la Société Générale, Renault, y compris France Télécom. Si vous prenez ces 3 sociétés, vous additionnez tous les licenciements, il y a moins de licenciements qu'à la SNCF. Donc il faut arrêter ce fantasme de dire qu'il n'y a pas de licenciement à la SNCF. Il n'y a effectivement pas de licenciement économique, mais il y a des licenciements qui sont importants, plus de 400 en 2016. Si vous prenez d'autres points, pour ce qui était les 28 jours de RTT. Alors ça, c'est un fantasme. Voilà. Moi, je les prends, les 28 jours de RTT. Je suis à 10 jours de RTT, donc en gros, il m'en manque 18. Je peux vous dire que la plupart des collègues, ils sont loin des 28 jours de RTT, donc il y a un manque à gagner entre 18 et bien plus. Donc c'est un fantasme, je ne sais pas d'où ça vient, mais il n'existe pas. Mais je vous dis, il y en a d'autres fantasmes. Il y a encore des gens qui pensent qu'on a la prime charbon. La prime charbon a été supprimée en 1961, et on a encore des gens qui nous parlent de la prime charbon, et encore des gens qui nous disent que lorsqu'on fait grève, on est payé. Si vraiment c'était le cas, on serait en grève tout le temps. Alors la retraite et l'âge du départ à la retraite, 52 ans pour le personnel roulant et 57 ans pour les sédentaires, ceux qui sont dans les bureaux. Alors, avant de rentrer, parce que tout ce qui est retraite, c'est toujours un petit peu compliqué, et donc il faudra un vrai petit temps. Mais je donnerai déjà un chiffre. L'âge de cessation d'activité d'un cheminot, c'est 57 ans et 6 mois. L'âge de cessation d'activité dans le privé, c'est 58 ans. Il y a 6 mois d'écart entre un cheminot et quelqu'un dans le privé. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le privé ? Dans le privé, quand vous arrivez à un certain âge, soit vous êtes licencié, soit vous êtes malade, donc en arrêt maladie, ou soit vous êtes en formation bidon en attendant de faire 62 ans. Donc aujourd'hui, l'espèce de fantasme, comme quoi les cheminots partiraient bien avant la cessation d'activité que les salariés du privé, et les chiffres que je vous donne, ce n'est pas les chiffres de Sudrail, c'est les chiffres du corps, du Conseil d'orientation des retraites. C'est 58 ans dans le privé. Donc il y a une espèce d'un fantasme. Après, pour rentrer dans le détail bien précis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à la 4e réforme à la SNCF sur les retraites. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 43 années de cotisation comme tout à chacun. Pour autant, la plupart des collègues, en fonction de votre statut, ils ne partent pas
à la même date. Moi, par exemple, qui suis un conducteur entre guillemets vieux, qui a 40 ans, si je veux partir à une pension équivalente à ce que j'aurais dû avoir, il faut que j'aille jusqu'à 57 ans. Voilà. C'est-à-dire à 57 ans, j'annulerai la décote. Donc la décote, en gros, pour faire simple, c'est du malus. Si vous n'avez pas vos années de cotisation comme les assurances, vous avez de la décote, donc vous avez du malus qui est là pour vous inciter à aller plus loin. Si je ne veux pas de décote, moi personnellement, c'est 57 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune conducteur, lui, ça sera 62 ans. Et la plupart des collègues qui ne sont pas des conducteurs, parce que les conducteurs, ça pèse 15 000 cheminots sur 150 000, c'est-à-dire même pas 10%, une toute petite minorité des cheminots, ça va être 62 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un fantasme, et c'est parce que ça va être 62 ans qu'on a finalement que 6 mois d'écart entre les salariés du privé et les cheminots. Et à l'allure où vont les choses, moi je vous dis qu'en 2017, je n'aurai pas le chiffre, mais on partira encore plus vieux que les salariés du privé. Donc il faut arrêter ce fantasme. Après, sur les facilités de circulation, on fait circuler des trains et on a le droit à la gratuité des trains. Ah, bravo, vive le privilège. Franchement, si c'est ça être privilégié, bon, je suis assez sceptique. Alors maintenant qu'on sait à quoi s'en tenir sur le statut, moi j'aimerais bien qu'on parle des mobilisations à venir. Alors, il y a une réunion le 15 mars des syndicats qui doit décider si vous déposez un préavis de grève, c'est bien ça? Et puis il y a une manifestation des fonctionnaires, enfin des cheminots et des fonctionnaires le 22 mars. Donc il y a une actualité sociale un peu frémissante et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui va se dire le 15 mars? Alors, avant le 15 mars, il y a déjà le 12 mars. Le 12 mars, c'est les 80 ans de la SNCF. Voilà, il y aura un buffet qui est organisé avec tous les pontes de la SNCF, à commencer par Pépi. Tous les syndicats. Ah bah oui, nous on va arriver, c'est les 80 ans, on viendra avec nos bougies, sauf que les bougies, ça sera des torches. Je peux vous dire qu'il est hors de question. Il est hors de question que les 80 ans de la SNCF riment avec la privatisation de la SNCF, parce que c'est ça qui est prévu. C'est la privatisation de la SNCF. Pourquoi vous dites ça, la privatisation? Toutes les sociétés publiques à qui on a changé le statut et qui sont passées en société anonyme, c'est ce qu'ils nous proposent, elles ont toutes été plus ou moins privatisées. C'est ce qui a été fait à France Télécom, c'est ce qui a été fait à GDF, EDF, c'est ce qui est en train d'être fait à La Poste. Donc il n'y a aucune raison que nous, on ait un régime spécial. Alors l'État dit c'est pour éviter que l'endettement ne se poursuive à la SNCF, en échange de quoi l'État s'engage à reprendre à son compte la dette de la SNCF, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. Ouais, écoutez, pour l'instant, il s'engage à pas grand-chose, hein, parce que autant l'État allemand avait repris 35 milliards de dettes, aujourd'hui, l'État il dit si vous êtes sage et que vous êtes prêt en gros à vous asseoir sur le statut, à privatiser la SNCF et à revoir toutes vos réglementations, peut-être en fin de quinquennat, on reprendra une partie de la dette dont on ne sait même pas le montant. Voilà. Tout en étant capable de dire, parce que Macron l'a dit, et y compris la ministre des Transports le dit, elle dit ce n'est pas la dette de la SNCF. C'est la dette du système ferroviaire, parce qu'à un moment donné, l'ensemble des élus locaux, ils ont tous dit « Moi, je veux ma ligne TGV, moi, je veux… » Alain Juppé, il n'arrête pas de critiquer la SNCF et les cheminots. C'est le premier à dire qu'il voulait sa ligne TGV jusqu'à Bordeaux. La ligne TGV jusqu'à Bordeaux, c'est 9 milliards d'euros. Voilà. Donc à un moment donné, il faut assumer. Vous êtes en train de nous dire il y a eu des infrastructures qui n'étaient pas indispensables, qui ont grevé ou qui ont aggravé la dette de la SNCF. Je ne dis pas que ce n'était pas indispensable, je dis qu'il faut être logique. Si les pouvoirs publics ont voulu développer le tout TGV, eh ben qu'elles l'assument et qu'elles prennent. Oui, c'est le tout TGV. On sait tous que ça s'est fait au détriment des transports du quotidien qui représentent 60% du trafic. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui prennent le train chaque matin pour de courts déplacements domicile-travail que de gens qui prennent le TGV. Et c'est pourtant, depuis 30 à 40 ans, le TGV qu'on a privilégié. Voilà ce qui explique l'état assez déplorable des installations. Mais moi, je ne veux pas jeter le bébé et l'eau du bébé avec. Le TGV, ça n'a pas été le problème. Ça a creusé le déficit du système ferroviaire. Mais si l'État avait pris à son compte, il n'y aurait pas eu de problème. Aujourd'hui, on oppose les transports du quotidien. Aujourd'hui, c'est la gestion de la misère. Moi, je ne critique pas le TGV. Aujourd'hui, c'est la fierté de la France. Vous imaginez qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger pour prendre le TGV à 300 km/h. Donc, il ne s'agirait pas de tout critiquer ce système. Ça a fait vivre beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est une fierté quasiment nationale, le TGV. Je ne suis pas pour le critiquer. Je suis juste pour dire qu'il faut être logique. On ne peut pas avoir un double discours et dire tous les élus locaux, à commencer par aujourd'hui les élus de Toulouse qui disent on veut notre ligne TGV et demander à la SNCF d'assumer la dette du TGV.
tant mieux qu'il y a du TGV, que l'État assume et reprenne sa dette. S'il reprend sa dette, je peux vous dire que la SNCF, elle se portera et les trains du quotidien se porteront très très bien. D'accord. Alors j'en reviens à la date du 15. Qu'est-ce qui se dessine ? Donc le 15, on se décidera sur quel type de grève reconductible on aura. En gros, le 14, c'est le Conseil des ministres. Si le Conseil des ministres passe par ordonnance, ce qui a priori a l'air d'être dans l'air du temps, et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils accélèrent. Si le gouvernement accélère, il faudra que les syndicats accélèrent. Donc se posera sur la table la question de la grève reconductible. Je ne sais pas exactement. Donc vous nous dites ce soir, il est possible qu'à partir du 15 soit décidé par l'ensemble des syndicats une grève reconductible. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas proposer ça. Voilà. Je vois pas. On casse le statut, on casse le service public ferroviaire, on casse. Et il n'y a pas que ça. Hein. Je peux vous dire que le rapport Spinetta. Parlons franchement, on a l'impression que ça a hésité un petit peu là au niveau des organisations syndicales. On était parti très fort, et puis on a eu l'impression qu'il y avait un peu de cafouillage ou d'hésitation. On attendait de voir. Donc, est-ce que vous nous dites ce soir? Non, on va vraisemblablement vers une grève reconductible. Oui, il y aura une grève reconductible, mais après, moi, je ne vais pas parler à la place de l'intersyndicale. Qui je suis, moi, pour parler à la place j'entends bien, c'est votre sentiment. Hein, nous, voilà, les cheminots, ils attendent ça. Alors après, c'est vrai que la situation est complexe. On a un rapport qui nous tombe début février. Une semaine après, le Premier ministre qui nous dit « je prends quasiment l'ensemble des recommandations ». Et on nous parle d'une loi dans les 3 mois. Donc le gouvernement va très vite, il accélère. Voilà, y compris ça a pu déstabiliser les syndicats, je suis prêt à l'assumer. Après, c'est à nous de nous adapter et de faire une véritable mobilisation. Il y a également le 22 mars, il y aura les cheminots, mais il n'y aura pas que les cheminots. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les problématiques, elles sont partout. Il y aura les fonctionnaires, mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas que les fonctionnaires, parce que les salariés du privé aussi, ils en ont marre. Ils en ont marre de leurs conditions de travail, ils en ont marre d'être pointés du doigt, ils en ont marre d'être les dindons de la farce. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui, d'un côté, nous explique on baisse l'ISF, mais regardez les nantis, c'est qui? C'est les cheminots. Écoutez, moi, je ne connais pas un collègue qui paye l'ISF. Voilà, donc s'il y a des nantis, c'est pas des côtés des cheminots. Et je peux vous dire que tout le monde en a marre de cette situation, et pas que les cheminots. Eh bien, Fabien, on sera attentif à ce qui se décidera le 15 et le 22. Merci pour cet éclairage. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez.